Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons explorer le flux de travail avec les branches de GitHub, un élément crucial pour une collaboration efficace et organisée dans le développement de logiciels. Travailler avec des branches permet à chaque membre de l'équipe de développer de nouvelles fonctionnalités, d'apporter des corrections et de faire des expérimentations sans perturber la branche principale du projet. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser ce flux de travail pour maximiser l'efficacité de votre équipe. Alors, première chose, c'est la création des branches. Tout commence par la création d'une nouvelle branche pour chaque fonctionnalité, chaque correction ou amélioration. Cela permet de travailler de manière isolée sur chaque tâche. Utilisez Git branch pour créer une branche ou bien Git checkout -b ou pourquoi pas et Git switch pour y basculer. Deuxième, c'est le développement. Une fois sur votre branche, vous pouvez commencer à travailler sur votre tâche. C'est ici que vous allez écrire du code, effectuer des tests et faire des commits régulièrement pour suivre vos progrès. Troisième chose à faire, c'est la vérification du code. Avant de considérer la fusion de votre branche, il est important de s'assurer que le code respecte les standards de l'équipe. Cela peut inclure les conventions de codage, des vérifications de style ou l'utilisation des lighters. La quatrième chose à faire, ce sont les tests. Exécutez tous les tests applicables pour vous assurer que votre nouvelle fonctionnalité ou correction n'introduit pas de bugs. Les tests peuvent être automatisés ou manuels, mais ils sont essentiels pour maintenir la qualité du projet. La cinquième chose à faire, c'est la révision du code. L'étape 3 était la vérification du code. L'étape 5 c'est la révision du code. Il est recommandé de faire relire vos modifications par au moins un autre membre de l'équipe. Cela peut se faire via des pull requests sur GitHub où les membres de l'équipe peuvent commenter, suggérer des améliorations ou approuver les changements. Donc, on va voir la suite comment créer une pull request. Comment créer, maintenant pour créer un pull request, ici, comme vous pouvez voir, on a une branche et sur GitHub, on a de l'option, on va ignorer ce message ici parce que souvent, il ne vient pas. Donc, allons directement ici sur pull request. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit nouveau pull request. Et on fait un pull request d'une branche A à une branche B. La branche A, c'est la branche actuelle où on a implémenté la nouvelle fonctionnalité. Et la branche B, c'est la branche de base. Donc, notre branche de base, c'est la main. Et nos fonctionnalités qu'on a implémentées, c'est celle-ci. Donc, on va faire un pull request de la branche C vers la branche main. Alors, on peut très bien voir, OK, on va très bien Git. Hop, nous propose de revoir les fichiers qui ont été modifiés, nous dit, OK, il y a combien de commits, il y a un contributeur. On peut très bien voir, OK, voilà ce qui a été changé et modifié. Donc, ce qu'on doit faire la suite, c'est créer le pull request. On voit très bien, OK, il n'y a pas de conflit. Donc, les branches peuvent être mergées de façon automatique. Donc, créer le pull request, simplement. Après avoir créé le pull request, on peut ajouter des reviewers, on peut assigner quelqu'un, on peut mettre des labels. Et ce que je conseille aussi, c'est de mettre un pull request qui a un nom qui parle. Donc, on va dire, une pull request à ce nom-ci, ajouter des miniatures personnalisées pour chaque leçon restante. Donc là, on peut mettre un titre, la description, elle est optionnelle. On peut aussi mettre, si possible. Et lorsque c'est fini, on clique sur Create pull request. Et là, le pull request est créé. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que lorsque le pull request est créé, c'est maintenant quelqu'un d'autre, parce que c'est pas vous, quelqu'un d'autre doit réviser le code et va se rassurer. Allons par exemple au niveau du board, puisque c'est aussi bien de travailler et d'actualiser par exemple le projet. On va revenir ici au niveau du projet. Bon, je vais enlever ça pour qu'on essaye de voir les projets. Bon, ici, je n'ai pas un projet qui est. On va aller à la page principale, projet. On va venir ici. Et là, on peut tirer ça et on peut mettre ça in PR. Donc maintenant, cette tâche ne sera plus assignée à vous, ça va être assigné à celui
qui va faire le review. Et normalement, après le review, on met une PR. Donc, on suppose que, OK, on suppose que notre code est déjà propre, il est clean, car généralement, lorsqu'on a fini, la tâche vient d'abord sur une review. Et lorsque quelqu'un a révisé notre code, lorsque tout est clair, cela vient maintenant à une PR. Il faut maintenant que quelqu'un se rassure encore, OK, avant d'effectuer le PR, tout doit être clear, quoi. Tout doit être clean, comme, comme on dit. Donc, généralement, le review, lors du review, c'est juste pour s'assurer que la fonctionnalité que tu as implémentée fonctionne bien. Donc, par exemple, là-bas, on suppose que c'est par exemple souvent sous forme de QA, Quality Assurance. Et là, tu partages peut-être ton écran ou bien tu fais un screenshot de ta fonctionnalité, tu fais une petite vidéo de comment est-ce que la fonctionnalité, elle est là. On n'entre pas encore dans le code. Et maintenant, dans le PR, c'est là où on peut voir très bien les motivations, le code. Est-ce que le code est clean? Est-ce que tout a été respecté? Est-ce que? Et lorsque tout est prêt, le pull request est validé. Donc, euh, lorsque, si on revient ici au niveau on repart par exemple au niveau des repositories, et si on valide le pull request, décidons par exemple d'annonce pull request, on suppose que là, le pull request a été validé, et donc, on fait un merge. On confirme. Tadam! On voit très bien que ça a été que merge, dans la branche main a été actualisée. On peut revenir ici pour voir est-ce que c'est le cas. On voit très bien que la branche main est actualisée, quoi. Maintenant, ce qu'on peut faire, on repasse dans notre git bash. On change de branche, git, checkout. Cette fois-ci, sans la commande -b. On repasse la branche main et on fait un git pull pour avoir les nouvelles fonctionnalités. Ouais, alors c'était tout. Le flux de travail avec des branches est fondamental pour une collaboration efficace sur GitHub. Il permet à chaque membre de l'équipe de contribuer au projet tout en maintenant l'intégrité et la qualité du code. En suivant les étapes de ce tutoriel, vous et votre équipe pouvez tirer le meilleur parti des branches et des pull requests pour développer des logiciels de manière plus organisée et transparente. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.